Toi, de mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'enseigner, mais qui ont la connaissance, mais ne sont pas capables d'enseigner. Maintenant, quand tu n'as pas ce don-là, il ne faut pas forcer. Parce que mieux vaut se taire que de dire des choses, que de les mal ressortir, pour que celui qui soit en face de toi ne comprenne pas en fait. Tu vois? Donc, c'est un don. Maintenant, si tu n'as pas ce don, tu peux prier que Seigneur, donne-moi la sagesse de savoir transmettre ta parole. Et le Seigneur va le faire. Donc ça, ce n'est pas vraiment un souci que tu ne saches pas retransmettre, mais dans ton cœur, tu sais que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Ça, c'est une première chose. Maintenant, en ce qui concerne la prière du Notre Père, je veux te dire ici que Jésus, dans tout son pèlerinage sur cette terre, n'a pas ouvert sa bouche une seule fois clairement. Jésus a parlé en parabole pour accomplir le psaume chapitre 78, verset 1 à 2, que je vais te lire. Psaume chapitre 78, verset 1 à 2. Je lis ici la version Darby. L'Écriture dit, prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Donc Dieu dit que lorsqu'il sera sur cette terre, il ouvrira sa bouche en parabole. Et il publiera les énigmes des jours d'autrefois. Donc, Jésus réalise cette écriture en Matthieu chapitre 13, que je lis. Matthieu 13, je prends au verset 1. L'écriture dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Tellement il parla en parabole, ses disciples eux-mêmes lui disent, au verset 10, Seigneur, les disciples s'approchèrent de lui et disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus répond, Jésus répondit, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, qu'ils ne comprennent. Et pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Alors, entendre, tout le monde peut entendre. Mais comprendre, est-ce que tout le monde peut comprendre? Non, c'est du domaine de Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Luc chapitre 24 au verset 45, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Et Matthieu 13 verset 23 nous dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Alors, la prière donc de notre Père, c'est une parabole. En fait, c'est une prophétie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette prophétie s'est accomplie. Parce que le nom du Père a été sanctifié, c'est Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout, de tout. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cela n'est pas encore accompli. Le règne de Dieu n'est pas encore sur la terre. Le règne de Dieu sera sur la terre pendant le millénium. Mais le règne de Dieu spirituellement s'est accompli. L'Église, le Saint-Esprit est sur terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela n'est pas encore accompli parce que le monde est encore dans ses lois. L'homosexualité et tout ce qui va avec. Voilà, donc ça, selon la Torah, c'est interdit. Mais selon le monde, c'est approuvé. Donc la volonté du Père n'est pas encore faite sur la terre. Maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela s'est accompli. Le pain quotidien, c'est l'évangile.
que l'Esprit Saint prêche à l'église aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Cela s'est accompli. Jésus a pardonné nos offenses à la croix. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme Jésus a pardonné à la croix, c'est aussi comme ça que toi qui es son fils, ou toi qui es sa fille, tu dois aussi pardonner à ceux qui t'offensent. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Il nous a délivrés de tout mal. Dans cette prière, en fait, c'est une prophétie. Et cette prophétie, il y a les choses qui se sont accomplies et il y a les choses qui ne sont pas encore accomplies et qui sont en voie d'accomplissement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose. Maintenant, en ce qui concerne la prière dont maintenant, qui ont pris? Le Père ou Jésus? Mais le Père, c'est Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on prie. On ne prie pas au nom d'une autre personne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça s'accomplir. Alors je te lis ici Jean chapitre 16 au verset 20. Jean 16 verset 20. L'Écriture dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous serez, et le monde vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'on a mené dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc c'est comme si tu demandes quelque chose, le Père dit, je te donne au nom de Jésus-Christ. Donc si le Père lui-même te donne au nom de Jésus-Christ, on est en train de dire le nom de Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de tout nom. Donc ce nom-là, c'est lui, l'Esprit éternel. Le Père éternel, c'est lui. Maintenant, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Maintenant que tu as compris ça, je t'ajoute Jean chapitre 14 au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ah, Jésus, il faut se décider. On croit en Dieu ou on croit en toi? On ne peut pas croire en deux personnes. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il est en train de vous dire, c'est moi Dieu. Et c'est toujours moi avec vous sur terre en tant qu'homme. Donc, si le Dieu esprit que vous imaginez là, c'est moi sous forme d'homme. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures, ce ne sont pas des maisons. Les demeures, ce sont des entités. Notre corps humain est une demeure. Notre corps humain est une maison. Voilà pourquoi je lui dis, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, toi, tu te bâtis sur le roc. Dans la maison, les demeures dont tu parles ici, ce ne sont pas des châteaux, des maisons. Les plusieurs demeures qu'il y a dans sa maison, en fait, c'est les corps célestes, les entités célestes. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. C'est la promesse que toute l'église attend. Même les apôtres qui sont en train de dormir, c'est ce qu'ils attendent comme promesse. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, est-ce que Jésus a menti en leur disant que vous savez le chemin et vous savez où je vais? Si Jésus nous a dit, vous savez le chemin, ça veut dire qu'on le sait. Mais en fait, on a oublié. Alors, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Si tu empruntes ce chemin, tu vas rencontrer quoi? La vérité. Et cette vérité te donnera quoi? La vie éternelle. L'arbre de vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Donc le Père, ce n'est pas un personnage avec la barbe. Le Père, en fait, il parle de l'immortalité. Nul ne vient à la vie éternelle que par moi. C'est moi l'immortel. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a que moi qui suis immortel. Conformément à Tite chapitre 1, verset 17, que je vais lire. Alors. Tite chapitre 1, verset 17. L'Écriture nous dit, ô roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc l'immortel, un seul. Maintenant, j'ajoute à cela 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. L'Écriture nous dit, je te recommande devant Dieu et devant Jésus-Christ, et je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois. Je répète, pour la bonne compréhension de tout ce qui nous occupe, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, et le seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Donc un seul esprit possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Alors, si un seul esprit, c'est lui l'immortel, alors c'est ce que Jésus vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle, dont l'immortalité, c'est lui, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc il n'y a pas un autre immortel au-dessus de Jésus. Le seul immortel, c'est Jésus, l'arbre de vie. Voilà pourquoi l'arbre de vie, étant dans le lieu très saint, nous avons été chassés du lieu très saint. Donc avant qu'on ne nous parle du lieu très saint aujourd'hui, nous étions dans le lieu très saint. Adam était plein de l'arbre de vie. L'arbre de vie ne lui avait jamais été défendu de manger. On lui a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, on ne lui a pas défendu. Donc il mangeait l'arbre de vie et vivait éternellement. Sauf que lorsque Adam a transgressé par la cause de sa femme, Adam a été chassé du lieu très saint. Et il s'est retrouvé à l'extérieur du lieu très saint. Maintenant, Adam convoite là où il était avant. Que je veux être là où j'étais avant. Mais il y a un problème. Il y a deux chérubins qui ferment le chemin, qui mènent vers l'arbre de vie. Donc notre combat, c'est qui? Ce sont les chérubins qui doivent nous laisser passer pour aller manger l'arbre de vie et de redevenir ce que nous avons été avant. Alors, celui qui peut ouvrir ce chemin, ce n'est rien d'autre que celui qui a ordonné aux chérubins de fermer la route. Maintenant, l'arbre de vie qui est l'immortalité, voyant que Adam ne peut pas venir vers lui, ben qu'est-ce qu'il va faire? Lui va sortir de l'éternité et il va venir chercher Adam. Voilà pourquoi Jésus dit, quand il vient sur terre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le pain qui est descendu du ciel, c'est l'immortalité. Donc quiconque reçoit ce pain, voilà pourquoi il dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Ce n'est que par mon corps et par mon sang que vous avez l'immortalité. Donc ne cherchez pas deux immortels. Il y a un seul immortel, il s'appelle Jésus-Christ. Alors je continue. Il continue en disant, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Le chemin que les chérubins ont fermé dans le jardin d'Éden, c'est moi. Je suis la vérité. Je suis la vie, l'arbre de vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le Père, c'est l'immortalité. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on dit Père, c'est ce qui est immortel. Alors, Jésus dit donc par la suite, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais les apôtres ont vu qui? Les apôtres ont vu Jésus. Donc il est en train de leur dire, mais c'est moi le Père. Je sais que vous vous attendez à voir un esprit, mais c'est moi l'esprit incarné. C'est moi le Père. Ne cherche pas un autre Père ailleurs. Sinon, maintenant il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris. Il a compris, mais il va être sûr de ce qu'il a compris. Philippe lui dit donc, Seigneur, montre-nous le Père de manière factuelle. Arrête de nous embrouiller. Factuel. Montre-nous le Père. Vu que tu dis, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, connaître Jésus, c'est connaître le Père. Connaître le Père, c'est connaître Jésus. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, pas demain, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les apôtres ont vu qui? Jésus. Alors Philippe va être sûr de ce qu'il a compris. Alors il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. De manière factuelle. Montre-nous. Et c'est bon. On ne va plus te poser les questions là-dessus. Maintenant, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis. Honnêtement, celui qui ne veut pas comprendre ça, il fait exprès. Ou alors la pensée lui est voilée. C'est tout. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis. Mais Jésus aurait pu dire à Philippe, Philippe, le Père est dans l'éternité. Lorsque tu viendras dans l'éternité, tu verras le Père. On serait tous d'accord. Mais Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe? C'est moi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc Jésus est étonné même que, mais pourquoi il me demande le Père? Pourtant je suis avec eux. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Maintenant, il complique maintenant la chose. C'est la parabole. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Donc s'il y a un Père, moi je suis dans lui. Et ne crois-tu pas que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, moi je ne suis que l'ombre, l'invisible, donc le visible de l'invisible. C'est ce que Paul a prêché. Il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu invisible que nous tous nous voulons voir là. Son image, sa silhouette, son ombre, c'est Jésus. Donc il y a un esprit qui fait les choses dans le domaine invisible, mais qui se répercute sur le visible. Voilà pourquoi il dit à Philippe, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, c'est mon Père qui les fait. En d'autres termes, c'est mon esprit qui agit dans l'invisible, et ce que je fais dans l'invisible se répercute dans le visible. Donc, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et Paul te dit dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il faut que l'esprit de Christ habite en toi. Et c'est cet esprit que Jésus parle. Voilà. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pas que le Père le ferait, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous,
Vous le connaissez car il demeure avec vous. C'est Jésus qui était avec eux, non? Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Donc, à un moment donné, je ne serai plus à côté de vous, mais je serai en vous. La Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend, donc Jésus qui descend dans ses apôtres. Verset 18, je termine par là. Je ne vous laisserai pas orphelins. Qui laisse des enfants orphelins, c'est un père. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai. Donc le Saint-Esprit qui vient le jour de la Pentecôte, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, qui vient maintenant se tabernacler sur ses enfants. Voilà pourquoi lorsque nous avons l'Esprit de Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas au nom d'un autre Dieu. C'est Jésus Dieu. Quand tu pries avec lui, prie directement avec lui. Pourquoi? Parce que le chemin qui était fermé est ouvert. Lorsque Jésus est mort, on dit quoi? Le rideau du temple s'est ouvert en deux. Donc, présente-toi devant le Père, Jésus-Christ. Tout simplement. Vraiment, mon cœur sent de la joie. Je suis vraiment suffisamment outillé, armé là. Je suis content de vous, fier de vous d'ailleurs.